très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information sur nos antennes. Madame, Messieurs, sans plus tarder, voici le sommaire. Crise à Uvira, le gouvernement congolais dépêche une délégation conduite par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, pour apaiser les tensions liées à la nomination controversée du général Olivier Gazita. Et puis, tension à Lubumbashi, des échauffourées ont éclaté entre chauffeurs de taxi et agents de bureau 2 le jeudi 11 septembre, perturbant la circulation et les activités de la ville. Madame, Messieurs, bienvenue à tous. Le gouvernement congolais a dépêché une délégation conduite par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, à Uvira au sud Kivu le jeudi 11 septembre pour apaiser les tensions suscitées par la nomination contestée du général Olivier Gazita Mukunda à la 33e région militaire. Suivez. Suite aux violentes manifestations à Uvira contre la nomination du général Olivier Gazita Mukunda, accusé des liens avec le M23, une délégation gouvernementale a été envoyée en urgence sur place. Elle est dirigée par le VPM de l'Intérieur Jacquemain Chabani Luko, accompagnée notamment du gouverneur Jean-Jacques Pourossi, des acteurs de la société civile et des représentants du groupe d'autodéfense Ouazalendo. Selon le ministère de l'Intérieur, cette mission vise à restaurer l'autorité de l'État, calmer les tensions et faire un point sur la situation sécuritaire. La nomination du général Gazita, vivement rejetée par une partie de la population et certains groupes locaux, a été suivie des actes violents entre les forces armées, faisant plusieurs blessés. Les autorités ont prévu une réunion du Conseil provincial de sécurité pour évaluer les enjeux sur terrain et définir les prochaines étapes pour garantir la paix à Uvira. Autre chose, Madame, Messieurs, quelques habitants ont été blessés et d'autres interpellés par les forces de l'ordre à l'occasion de la journée ville morte décrétée le jeudi en ville de Butembo par la Viranda Mutsunga. C'est ce qu'a annoncé ce groupe de presse de la ville. La Viranda Mutsunga a appelé à une journée ville morte avec l'objectif de condamner les massacres en répétition dans l'est de la RDC et ainsi compatir avec les familles des victimes et rescapés des massacres. On écoute Kambale Kapari, militant de la Viranda Mutsunga, qui remercie la population qui a respecté le mot d'ordre. Cette journée s'avère vraiment avec un résultat qui est positif, étant donné que la majorité de la population a respecté cet appel. Voilà, je pense que je ne peux pas affirmer qu'il n'y a pas eu d'activité. Il y a quand même eu certaines personnes qui se sont donné l'audace de passer outre cette mesure citoyenne qui était pourtant une mesure noble pour compatir avec la population qui est en train de pâtir, qui est en train de perdre des millions de ses membres. Nous ne comprenons pas comment un peuple qui est en train de pleurer, un peuple qui est en train de compatir avec ses compères, la police qui est censée tout simplement maintenir la paix, la cohésion pour que cette journée soit respectée. Mais malheureusement, la police a tiré sur des combattants, des jeunes, des enfants. Alors, on se demande quel est en réalité le crime qui peut pousser ceux qui sont censés protéger à tuer. Il y a eu des blessés ou des morts? Il y a eu effectivement des blessés tout premièrement, mais on ne sait pas quel sera le sort de ces blessés, mais effectivement, nous avons enregistré des blessés. Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont été arrêtées? Effectivement, il y a eu des personnes qui ont été marginalisées, molestées, fouettées et arrêtées. Nous devons à ce que la population soit consciente. Aujourd'hui, le peuple Nande, le peuple Hir est en train de faire face à un génocide qui n'est plus question de terre, non. Et puis, en prévision du budget 2026, le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présenté le jeudi 11 septembre ses priorités au vice-premier ministre du budget, Adolphe Mouzito, soulignant l'importance des réformes pour une gestion efficace des ressources humaines de l'État. Suivez. Un ancien Premier ministre, mais aussi un ancien haut fonctionnaire. Qui plaisait inspecteur général des finances. Ça veut dire que nous avons beaucoup à apprendre de lui en termes de conseils, en termes
de stratégie ensemble avec lui et les ministres des Finances que nous allons proposer dans les semaines qui viennent une nouvelle politique salariale qui va finalement nous aider à éradiquer les disparités qui gangrènent aujourd'hui nos administrations entre Kinshasa et les provinces, entre administrations, voir comment nous allons réconcilier le pays avec lui-même sur ces questions de justice sociale. Et le vice-premier ministre est idéologiquement à gauche avec moi, avec le président de la République, avec la première ministre. Et je pense que c'est très important pour que nous puissions avancer. L'objectif, c'est améliorer les conditions socio-professionnelles des agents et fonctionnaires de l'État afin d'abord qu'ils soient placés dans des conditions psychologiques optimales, mais aussi afin qu'ils puissent être efficaces. On veut que le fonctionnaire soit efficace pour que les services publics, ainsi que le souhaite le président de la République, soient véritablement aussi au rendez-vous de l'efficacité. Mais on ne peut pas réformer pour réformer. Disons, on ne peut pas améliorer sans passer par la case réforme. Il faut d'abord penser à assainir, à élaguer tout ce qui était anti-valeur, à faire revenir la vertu et faire en sorte que l'ordre juste, que l'État puisse maintenant essayer de mettre les caps vers une politique d'équité et de justice sociale, pas seulement dans le secteur public, mais dans tous les... Sachez que le gouvernement congolais a annoncé l'entrée en vigueur dès le 1er janvier 2026 d'une réforme fiscale majeure présentée par le ministre des Finances Doudou Fwamba en présence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Cette réforme prévoit l'instauration des deux impôts uniques, l'IS et l'IRPP, remplaçant les taxes actuelles. Suivez. C'est sous les prismes de cette ambition que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a promulgué en date du 30 novembre 2023 la loi numéro 23/053 relative à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dont l'entrée en vigueur est projetée pour le 1er janvier 2026. La réforme lancée depuis l'adoption de la loi 2023 et dont la campagne de vulgarisation sera inaugurée à ce jour par son Excellence Madame la Première ministre du gouvernement est relative à l'impôt sur les sociétés IS et à l'impôt sur le revenu des personnes physiques IRPP. Elle s'inscrit dans la même dynamique, à savoir bâtir un système fiscal moderne, simplifié, équitable, capable d'accompagner la transformation économique de notre pays, même dans un contexte marqué par des défis sécuritaires persistants dans la partie orientale. Autre chose, Madame, Messieurs, le secrétaire général aux hydrocarbures, Monsieur Christian Kankou Kachala, et les directeurs chefs de service ont été reçus le jeudi 11 septembre 2025 par la ministre d'État, ministre des hydrocarbures, Acacia Bambou Lambongo. Ces cadres de l'administration des hydrocarbures ont fait un plaidoyer auprès du ministre d'État sur les conditions de travail des agents et cadres à travers toute la République. C'est un récit de Boniface Munga. Ces cadres de l'administration des hydrocarbures ont fait un plaidoyer auprès de la ministre d'État sur les conditions de travail des agents et cadres à travers toute la République démocratique du Congo. Selon Thierry Kitoko Moulemon, directeur de ressources humaines, c'était une réunion des prises de contact avec le cadre de l'administration des hydrocarbures et apprécier ses esprits d'écoute pour booster ces secteurs très stratégiques. Du côté de la directrice Rachel Kayeye, ses contacts avec la ministre d'État, c'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir une femme à la tête de ce ministère.
Cet échange avec la ministre Acacia a permis à ces cadres de l'administration hydrocarbures de compter sur elle. Acacia Bandoubola a rappelé de travailler surtout ensemble selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et a rappelé la mission de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Elle a insisté que sa priorité est de mettre les agents et cadres dans des conditions de travail confortables. Madame, Monsieur, sachez également que le secrétaire exécutif du FONARED, Bavon Samputu Elima, a échangé le jeudi 11 septembre à Kinshasa avec le ministre de l'Aménagement du Territoire, Jean-Lucien Boussa, sur l'importance d'un appui politique renforcé aux réformes liées à la gestion du territoire, clé dans la lutte contre la déforestation. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la réforme de l'aménagement du territoire, le FONARED et les ministères de l'aménagement du territoire ont tenu une réunion stratégique à Kinshasa. Bavon Poutou Elima y a exposé les acquis de la première phase du partenariat entre la RDC et l'Initiative pour la forêt de l'Afrique centrale CAFI, ainsi que les financements déjà mobilisés pour soutenir les actions en cours. La rencontre a également permis d'aligner les positions sur les enjeux du prochain comité de pilotage du PARAT, prévu le 18 septembre 2025, et la participation attendue du ministre aux événements majeurs comme le copul du FONARED et la revue annuelle RDC CAFI de novembre 2025. Le secrétaire exécutif a salué l'engagement du ministre Boussa récemment nommé en soulignant les rôles clés que joue la collaboration gouvernement CAFI dans l'avancement des réformes territoriales en République démocratique du Congo. Je l'ai annoncé au sommaire, les échauffourées ont éclaté hier lundi 11 septembre 2025, hier jeudi, entre chauffeurs des taxis et agents des bureaux 2, perturbant ainsi les activités dans la zone. Boniface Munga pour les détails. Des tensions ont éclaté le jeudi 11 septembre 2025 au centre-ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, entre le chauffeur de taxi et des agents de bureau 2, sémant la confusion et ont perturbé temporairement la circulation et les activités commerciales dans la zone durant presque toute la matinée. On ne s'est jamais identifié, mais une voiture avec identifiable. Ma bureau 2, mêmement. On appelle la APA, on a fait en tant qu'autorité numéro 1 à suivre. Vous trouvez vos solutions. Face à la gravité de la situation, le maire Aïe Patrick Afumbi s'est immédiatement rendu sur les lieux. Sur place, il a tenu à rappeler le rôle de chaque service dans les cadres du contrôle routier, tout en appelant au respect mutuel et à l'ordre public. Mon départ, il y a APA, nous avons instruit le commandant PCR à toucher les bureaux qui je vais avoir une réunion avec l'agent et à Transcom. La présence de l'autorité urbaine a permis d'apaiser temporairement les esprits des chauffeurs et de ramener le calme. Il faut souligner que une enquête interne pourrait être ouverte pour déterminer les responsabilités dans cet incident qui témoigne les tensions persistantes entre services de contrôle et les conducteurs de transport urbain. Et dans la page internationale, en Afrique, l'Éthiopie inaugure le grand barrage de la Renaissance. Malgré les tensions avec l'Égypte et le Soudan, en Asie, un séisme en Afghanistan fait plus de 1400 morts et la Chine renforce ses liens avec la Russie. En Europe, la cybersécurité mobilise Paris et l'Ukraine se tourne vers l'Union européenne. Aux États-Unis, chaque 11 septembre rappelle les attentats de 2001 et la crise migratoire restent vives. En Océanie, les incendies et inondations frappent l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Emmanuel Pata vous présente maintenant le tour d'horizon mondial. Bienvenue dans ce tour d'horizon de l'actualité mondiale. Voici le fait marquant du jour à travers le monde. L'Éthiopie inaugure les grands barrages de la Renaissance, les plus grands d'Afrique, avec 5150 MW produits. Il double la capacité électrique nationale.
L'Égypte et le Soudan restent inquiets pour leur approvisionnement en eau du Nil. Mais Addis Abeba assure... Je me réjouis de l'avancement du barrage et nous voulons voir plus de développement. Nous voulons aussi que l'électricité fasse partie de notre vie quotidienne. Nous sommes enthousiastes en tant que membres de la communauté. L'Égypte et le Soudan restent inquiets pour leur approvisionnement en eau du Nil. Mais Addis Abeba assure un remplissage sécurisé. En Asie, en Afghanistan, un séisme fait plus de 1400 morts, paralysant les secours. En Chine, Xi Jinping et Vladimir Poutine ont discuté des coopérations stratégiques et des développements technologiques, dans un contexte des renforcements des liens bilatéraux. En Europe, à Paris, un sommet sur la cybersécurité réunit les leaders européens pour contrer les cyberattaques. En Ukraine, les présidents Zelensky insistent sur l'adhésion à l'Union européenne comme moyen de garantir la sécurité nationale face aux tensions avec la Russie. En Amérique, en même temps aux États-Unis, chaque 11 septembre est consacré à la mémoire des victimes des attentats de 2001, avec des cérémonies à New York, Washington et Chancellorsville, et des hommages au mémorial du 11 septembre. Parallèlement, la crise migratoire à la frontière sud atteint des niveaux records, mettant à l'épreuve les capacités d'accueil. En Océanie, en Australie, des violents incendies en Nouvelle-Galles du Sud ont forcé des milliers d'évacuations. En Nouvelle-Zélande, des inondations perturbent les transports et causent des dégâts aux infrastructures locales. Voilà pour les tours d'horizon mondial du jour. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, ce journal est fini. Je vous rappelle les principaux titres. Dans les dépêches, une délégation conduite par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, pour apaiser les tensions liées à la nomination controversée du général Olivier Gazita. Tension à Lubumbashi, des échanges entre chauffeurs de taxi et agents de bureau 2 le jeudi 11 septembre, perturbant la circulation et les activités de la ville. Fin complète de cette édition du journal. Merci à vous, mesdames, messieurs, de l'avoir suivi. Retrouvez à 19h Marc Machaka pour une nouvelle session d'information. Quant à moi, je vous dis au revoir et à très bientôt.